Bonjour à tous et bienvenue sur Clé de vie. Plus on est égoïste, plus on est heureux. Avez-vous déjà entendu cette phrase ? Pour être tout à fait honnête, dans ma vision des choses, les personnes qui mènent une vie réellement épuisante sont celles qui se consacrent entièrement aux autres. Moi, je suis quelqu'un de très simple. Quand j'ai envie de rire, je ris. Quand j'ai envie de pleurer, je pleure. Que je ris ou que je pleure, c'est avant tout pour mon propre bien-être. Peu m'importe si les gens autour de moi sont à l'aise avec ça ou non. Ce que je vais vous dire n'est pas forcément facile à entendre. Alors restez bien jusqu'à la fin pour percer les secrets de cet art de vivre. Vous pourriez être surpris. Tu es vraiment égoïste. Cette phrase vous est familière, n'est-ce pas ? Depuis notre plus tendre enfance, notre entourage nous a enseigné à ne jamais être égoïste. Une graine a été plantée dans notre esprit. L'égoïsme, c'est mal. C'est un mot chargé de négativité qui pousse tant de gens à ne jamais vivre en accord avec eux-mêmes. Beaucoup agissent uniquement pour le regard des autres, et tant d'autres encore ne vivent que pour faire plaisir à leur entourage. Prenez cet exemple. Une personne qui, avant même d'esquisser un sourire, se demande « Est-ce que mon sourire va faire sourire les autres ? Est-ce qu'il est assez beau ? Est-ce que je ne vais pas paraître déplacé ? S'il vous plaît, ne serait-ce qu'une fois, souriez pour vous-même. Sinon, le jour où vous quitterez ce monde, vous n'en aurez plus jamais l'occasion. » Il y a un autre dicton qui dit « Mourir pour l'honneur, vivre dans la souffrance ». C'est le portrait de la majorité des gens. Pour eux, l'honneur, c'est de vivre pour les autres, de vivre à travers le regard des autres. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Un jour, lors d'une réunion d'anciens camarades de classe, nous avons décidé d'aller dîner tous ensemble. Nous avons choisi un restaurant. À ce moment-là, l'un de nous a immédiatement sorti son téléphone pour appeler et réserver une table. Durant tout l'appel, il a agi comme s'il avait une relation d'affaires privilégiée avec le propriétaire. Beaucoup d'entre nous étaient impressionnés, pensant qu'il avait un réseau incroyable, qu'il connaissait tout le monde et qu'il avait beaucoup de prestige. Quand nous sommes arrivés, le restaurant était complètement vide. Il n'y avait que notre table. Vous ne trouvez pas qu'il s'est donné beaucoup de mal pour rien ? Sincèrement, je pense qu'une personne comme ça vit une vie terriblement fatigante, une vie entièrement tournée vers les autres. Moi, je suis quelqu'un de très simple. Quand j'ai envie de rire, je ris. Quand j'ai envie de pleurer, je pleure. C'est pour moi que je le fais, pour me sentir bien. Je ne me préoccupe pas de savoir si cela dérange les autres. Le plus haut niveau de la philosophie bouddhiste parle de « voir sa vraie nature ». Cela fait référence à l'expression de notre être profond. Pensez à l'enfant que vous étiez entre 1 et 3 ans. Vous n'étiez presque pas encore influencé par le monde extérieur. Chacun de vos gestes venait de vos propres pensées. C'était l'expression pure de votre nature. Essayez de vous souvenir à quel point vous étiez merveilleux à 3 ans. Vous n'aviez peur de rien ni de personne. Vous aviez l'impression que le monde vous appartenait, que vous pouviez tout accomplir. En grandissant, après avoir été éduqué, formaté par la société, vous n'étiez plus le même. Vous êtes devenu un robot, faisant ce que tout le monde fait, répétant les mêmes gestes jour après jour. Tout simplement parce que cette part d'égoïsme naturel en vous s'est estompée. Savez-vous pourquoi les êtres humains ont peur de la mort? Si les gens ont tant de mal à quitter ce monde, c'est parce qu'ils sont remplis de regrets. Si une personne vit toute sa vie sans le moindre regret, le jour de son départ, elle partira l'esprit en paix. Mais si vous avez des regrets, comment pourriez-vous lâcher prise? C'est pourquoi, chers amis, une personne qui vit pour les autres ne peut qu'accumuler les regrets. La vie est comme un voyage en train, un aller simple dans le grand couloir de l'existence. Alors soyez un peu égoïste, vivez pleinement pour vous-même, ne serait-ce qu'une fois, et partez sans laisser de regrets derrière vous. Car la nature humaine est fondamentalement égoïste. Il vous suffit de l'exprimer avec un peu plus de perfection. Laissez-moi vous raconter une histoire. Une mère célibataire, très pauvre, élevait seule ses 2 enfants de 9 et 8 ans. Les 2 petits étaient blottis l'un contre l'autre dans la maison, attendant leur mère. Ils avaient froid et faim. Ils se serraient fort pour se réchauffer. Leur mère était partie depuis toute la journée. Elle leur manquait terriblement. Mais ce qui leur manquait encore plus, c'était la nourriture qu'elle allait rapporter. Leur dernier repas remontait à 2 jours. Finalement, leur mère est rentrée avec 2 poires. Les 2 frères se les sont offertes mutuellement plusieurs fois, les fruits passant de leurs petites mains à d'autres. Finalement, le grand frère a mangé la plus grosse poire et le petit frère la plus petite. Assise à côté d'eux, leur mère les regardait avec un sourire aux lèvres. Elle leur avait toujours appris à partager et à s'entraider, et ses enfants lui obéissaient. Même affamés, ils ne se battaient jamais pour la nourriture.
Soudain, le fils aîné a tendu sa poire à sa mère et a dit « Maman, prends un morceau, toi aussi !» Le plus jeune a également levé sa poire. Les yeux de la mère se sont remplis de larmes. Elle a dit « Mes chéris, maman n'a pas faim, mangez, vous !» Les deux enfants se sont regardés et ont continué à manger, à plus grande bouchée cette fois. Leur mère s'est détournée, les larmes coulant sur ses joues. Elle se souvenait de sa propre mère qui lui avait toujours gardé le meilleur, se souvenait de tout ce qu'elle avait fait pour elle. Elle revoyait cette scène. Dehors, le vent glacial soufflait, et sa mère rentrait enfin. L'enfant qu'elle était fixait le pain dans la main de sa mère et criait « Maman !» Dans cette histoire touchante, parvenez-vous à déceler la nature fondamentalement égoïste de l'être humain? Pouvez-vous voir l'égoïsme instinctif de ces enfants face à la nourriture? Quelle que soit l'éducation reçue, la nature humaine, dans son essence, reste inchangée. L'analyse qui va suivre peut paraître dure, mais elle est, je crois, profondément vraie. L'égoïsme humain se manifeste sous deux formes, matérielle et émotionnelle. L'égoïsme matériel, c'est cette course effrénée à la richesse, où l'on est prêt à tout pour un gain matériel. Quant à l'égoïsme émotionnel, vous avez sûrement déjà entendu cette phrase. « Tu ne penses qu'à ce que tu ressens. As-tu seulement pensé à mes sentiments ?» L'égoïsme émotionnel, c'est la recherche de sa propre satisfaction intérieure. En revenant à notre histoire, on constate que dès la première seconde où ils ont vu leur mère, la première chose que les deux frères ont remarqué, c'est la nourriture. Parce qu'ils avaient terriblement faim. Leur geste de partage n'est que le fruit de l'éducation de leur mère et des conventions sociales. Certains diront « c'est l'instinct de survie quand on a faim ». Vous avez raison. Et cela ne fait que confirmer que la nature humaine est égoïste. L'homme naît égoïste. Qu'il s'agisse de sa nature profonde ou de son instinct de survie, pour exister, il cherchera toujours, naturellement, à écarter ses rivaux. D'autres pourraient objecter. Mais les deux enfants dans l'histoire se sont cédé la place et ont même donné la poire à leur mère. Si leur nature est égoïste, l'éducation ne l'a-t-elle pas changé? C'est une erreur. La nature égoïste de l'homme est immuable. Le seul changement, c'est le passage d'un égoïsme primaire à un égoïsme plus sophistiqué. Grâce à l'éducation, ils ont compris la valeur du partage et de l'amour. Leurs actions répondent simplement à un besoin affectif intérieur. Agir ainsi leur procure un sentiment de bien-être et de bonheur. Et ce confort, ce bonheur, c'est précisément l'égoïsme qu'ils cherchent à satisfaire au fond d'eux. Aussi altruistes que puissent paraître vos pensées pour les autres, elles sont toujours motivées par certains de vos propres besoins, de vos propres objectifs, dissimulés à des degrés divers. Une personne qui aide son prochain, au-delà du bien qu'elle fait, satisfait en réalité son propre besoin spirituel d'être une bonne personne. Vous souvenez-vous de ce dicton « Aider son prochain est la source du bonheur » ? Cela signifie que lorsque vous aidez quelqu'un, vous vous sentez heureux. Et ce bonheur, c'est la récompense égoïste que vous recevez. Prenons un exemple. Imaginez un dirigeant visionnaire, quelqu'un de très bienveillant, qui pense toujours aux autres. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il est si bon avec les gens? N'est-ce pas justement parce qu'il espère que ces personnes lui seront redevables un jour? Vous pourriez me dire qu'il y a des gens qui font le bien anonymement, sans attendre la moindre reconnaissance. Si vous osez l'affirmer, je vous demanderai comment connaissez-vous l'existence de ces personnes? Imaginons que vous aidiez quelqu'un aujourd'hui, sans rien attendre en retour. Mais en l'aidant, vous ressentez une profonde joie intérieure. Cette joie, c'est précisément votre égoïsme, votre plus grande récompense. Beaucoup pensent que l'amour des parents pour leurs enfants est désintéressé. En tant que père de 2 enfants, laissez-moi vous parler de mon propre ressenti. Ma deuxième fille est née il y a peu. Nous nous occupons d'elle chaque jour sans rien attendre. Et pourtant, toute la famille ressent un bonheur immense. Notez bien ceci, nous ressentons un bonheur immense. Et ce bonheur, c'est l'égoïsme émotionnel que nous satisfaisons en lui donnant tout. Nous n'aimons pas notre fille pour ses propres émotions, mais pour les nôtres. Bien sûr, cet amour égoïste est bénéfique pour l'enfant, cela ne fait aucun doute. Récemment, j'ai vécu un événement qui a profondément marqué ma perception de la vie. Je voudrais le partager avec vous. Le fils d'une amie est tombé malade, et ce n'était pas un simple rhume, c'était assez grave. En tant qu'ami, je me devais de lui rendre visite. Quand je suis arrivé, mon ami n'arrêtait pas de pleurer. En tant qu'ami, je me devais de la réconforter. Je lui ai dit « Personne ne souhaite une telle chose pour son enfant, mais pleurer ne résoudra rien. À trop pleurer, tu vas te faire du mal. Et je suis certain que ton fils ne voudrait pas te voir dans cet état. » Certains croient en la bonté de l'homme, d'autres en sa méchanceté. Mais j'ai toujours cru en sa nature égoïste.
Pourtant, en voyant cette mère pleurer pour son enfant, j'ai eu l'impression qu'il n'y avait absolument aucune trace d'égoïsme en elle. J'ai même commencé à douter de ma propre théorie. Et puis, cette mère m'a répondu une phrase qui m'a glacé le sang. Une phrase qui, si je vous la dis, vous glacera sans doute aussi. Elle m'a dit « Marc, je comprends ce que tu dis, mais quand je pleure, ça me soulage un peu. » Prenez un instant pour méditer sur cette phrase. Ce sont ses propres mots. Elle a dit qu'en pleurant, elle se sentait un peu soulagée. Elle pleure pour se sentir mieux. Vous voyez, il y a toujours cet élément pour soi-même. L'instinct humain vous pousse automatiquement à être égoïste. Aimer ses enfants est une vérité, mais vouloir se soulager soi-même en est une autre. Me sentir mieux. Réfléchissez bien à ces mots. Le jour où vous en saisirez toute la profondeur, vous aurez acquis une capacité de contrôle incroyablement puissante sur la nature humaine. Bien sûr, l'égoïsme a plusieurs niveaux. Penser à soi n'est pas la seule forme. Faire du bien aux autres en espérant un retour un jour, c'est aussi une forme d'égoïsme. J'espère simplement que vous pourrez atteindre un égoïsme de plus haut niveau. Votre gentillesse a été dévorée par les loups. Pourquoi est-ce que je dis cela ? Parce que la bonté, aussi infinie soit-elle, ne pourra jamais satisfaire l'avidité humaine. Vous pouvez vous donner corps et âme pour eux, mais le jour où vous connaîtrez des difficultés, un seul refus, une seule aide qui ne soit pas à la hauteur de leurs attentes, et le ressentiment s'enracinera profondément dans leur cœur. Prenons l'histoire de Camille, une célèbre actrice française. Pendant 4 ans, elle a soutenu financièrement un jeune homme ingrat nommé Lucas. Elle avait découvert son histoire via une émission, un lycéen brillant issu d'un milieu très modeste qui n'avait pas les moyens de poursuivre ses études. Elle a donc décidé de tout financer. Mais une fois arrivé à l'université, Lucas a commencé à gaspiller l'argent, à sécher les cours, absorbé par ses nouvelles amourettes et négligeant complètement son avenir. Quand Camille a appris son comportement, elle a décidé de cesser son aide. Contre toute attente, Lucas s'est retourné contre elle, écrivant un long message public pour la dénigrer, cherchant à détruire sa réputation. Camille s'est retrouvée au cœur d'une tempête médiatique. Jamais elle n'aurait imaginé que celui qu'elle avait aidé de tout son cœur pendant des années deviendrait un serpent venimeux. Cet événement l'a profondément marquée et aujourd'hui, elle a peur d'aider les gens aussi facilement. Elle préfère consacrer son énergie à soutenir les refuges pour chiens et chats abandonnés. Ou encore l'histoire de Julien, un chanteur au succès modeste dont les cachets étaient loin d'être exorbitants. Pour aider des étudiants sans ressources, il a enchaîné des centaines de concerts de charité. L'intégralité de ses gains était consacrée à financer les études de 183 jeunes, en plus de dons matériels. Pendant ce temps, lui et sa famille vivaient dans un petit appartement de 58 mètres carrés dans une grande précarité. Il ne possédait rien de valeur, ses vêtements étaient bon marché, seul son costume de scène blanc avait une certaine valeur. En 2005, on a diagnostiqué à Julien un cancer de l'estomac, nécessitant un traitement coûteux. Mais ceux qui l'avaient aidé, et qui pour beaucoup avaient désormais de bons salaires, ont choisi le silence. Le plus révoltant, c'est que pendant toute sa maladie, pas une seule des personnes qui l'avaient soutenu n'est venue lui rendre visite. Les seuls qui se sont manifestés étaient des parents d'élèves réclamant l'argent pour les frais de scolarité. Julien leur a répondu qu'il était atteint d'un cancer, hospitalisé, et qu'il n'avait plus d'argent. La réponse d'un parent a été glaciale. « Alors, quand est-ce que vous allez retravailler ? Vous aviez promis de soutenir mon enfant jusqu'à l'université. Il n'est qu'au collège et vous l'abandonnez ? Ce n'est rien d'autre qu'une escroquerie ?» C'est la version moderne de la fable du paysan et le serpent. « Je t'ai sauvé avec tout mon cœur et à la fin tu me mords. » Un seul refus, un seul moment où votre bonté ne peut plus répondre à leurs attentes et leur première pensée n'est pas la compassion ou la gratitude, mais le reproche et l'insulte. L'écrivain William Makepeace Thackeray a dit « Si une personne, après avoir reçu une grande faveur, se retourne contre son bienfaiteur pour préserver sa propre image, elle deviendra certainement plus cruelle qu'un étranger. Elle a besoin de prouver la culpabilité de l'autre pour justifier sa propre ingratitude. La bassesse de la nature humaine dépasse souvent votre imagination. Nourrissez un chien pendant 3 jours, il se souviendra de vous pendant 3 ans. Soyez bon avec une personne pendant 3 ans, elle vous oubliera en 3 jours. Chaque jour, vous donnez 10 € à un mendiant. Un jour, vous ne lui donnez qu'1 euro et il vous maudira dans votre dos. Chaque jour, vous ne donnez qu'une pièce à un mendiant. Un jour, vous lui donnez soudainement 10 € et il sera si reconnaissant qu'il voudra remercier vos ancêtres sur 8 générations. La nature humaine est souvent ainsi. 100 moins 1 égale 0, mais 0 plus 0,1 égale 100. Comprenez cette formule et vous comprendrez la nature humaine. Aider son prochain est une joie. Mais tout le monde ne mérite pas d'être aidé.
On aide celui qui est dans le besoin, pas celui qui est pauvre d'esprit. Une personne à l'âme misérable trahira inévitablement votre bonté et finira par vous glacer le cœur. La gentillesse n'est jamais une erreur, mais l'erreur est de l'offrir à la mauvaise personne. Une bonté sans limite ne recevra aucune gratitude. Elle ne récoltera que le ressentiment. C'est le piège de ceux qui sont trop gentils. Vous êtes une bonne personne. Voilà une phrase que beaucoup poursuivent toute leur vie. Pourtant, aujourd'hui, ce qui devrait être le plus grand des compliments est devenu une sentence sans pitié pour les plus faibles. Une fois que l'on vous a collé cette étiquette de personne gentille, vous vous retrouvez à porter des fardeaux que vous n'avez jamais voulu. Vous devenez la roue de secours en amour, le médiateur obligé dans vos amitiés, et au travail, ce simple rouage qui n'aura jamais de promotion. Vous trouvez ça injuste, alors vous vous dites que vous allez devenir quelqu'un de mauvais. Mais vos paroles les plus dures ne sont que le murmure d'un cœur timide. Vous n'osez pas trahir les valeurs qui ont été gravées en vous depuis l'enfance. Vous ne savez même pas comment faire pour être mauvais. Vous vous percevez comme quelqu'un de bien, mais vous n'obtenez jamais ce que vous désirez. Vous voulez essayer d'être méchant, mais vous découvrez que votre nouvelle attitude rebute tout le monde. Vous êtes perdu, sans comprendre où se situe le véritable problème. Beaucoup de gens viennent me voir avec des problèmes qui les rongent. Je me fais harceler par les autres, je travaille d'arrache-pied sans gagner d'argent, mon mari m'a trompé et je me retrouve sans rien. Ils me demandent une solution miracle. Et je leur réponds toujours la même chose. Un problème qui s'est construit pendant des années ne peut pas être résolu par une simple méthode. Je pense que vous devez payer le prix de votre naïveté passée. Si la bêtise n'avait pas de prix, si une simple astuce pouvait tout régler, ne serait-ce pas une insulte pour nous qui passons notre temps à apprendre et à réfléchir pour nous améliorer? Imaginez une personne qui a vécu 20 ans dans le caniveau. Comment peut-elle passer de l'odeur nauséabonde au parfum? Ce n'est pas une méthode qui peut changer cela, car l'odeur a imprégné jusqu'à ses os. Pour changer, il faut 2 éléments. Premièrement, un bain de parfum, c'est-à-dire trouver le bon état d'esprit. Deuxièmement, le facteur temps. L'odeur de 20 ans nécessite au moins 2 à 3 ans pour disparaître. À quel point une personne doit être dépourvue de talent pour que les autres ne trouvent à louer que sa moralité? Sans parler des grandes figures historiques vertueuses, regardons la réalité en face. Vous ferez une triste découverte. Le plus souvent, lorsque nous complimentons quelqu'un sur sa moralité, cela signifie qu'il n'y a vraiment rien d'autre de remarquable à dire sur cette personne dans d'autres domaines. Pensez à vos amis qui sortent du lot. Votre première réaction, n'est-ce pas? Il est si beau, elle a un charisme fou, elle est si intelligente, ou cette personne est un génie. Mais si je vous parle d'un ami plus ordinaire, vous direz sûrement « Oh, c'est quelqu'un de bien ». Alors arrêtez de vous mentir. Ne croyez pas que c'est une fierté quand on vous dit que vous avez une belle personnalité. Quand vous n'avez aucun autre atout évident, les gens ne savent pas comment vous complimenter. Alors ils se rabattent sur le fait que vous êtes une bonne personne. Vous devez réfléchir. Que voulez-vous? Les bénéfices ou la réputation? Quand vous choisissez d'être une bonne personne, préparez-vous mentalement. Vous n'obtiendrez que la réputation, pas les bénéfices. Parce qu'une bonne personne doit sauver les apparences, être mesurée, elle doit soigner son image. Mais comprenez bien que si vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre le fera. Vous voulez préserver votre image, vous êtes trop timide. Mais il y aura toujours quelqu'un de plus audacieux pour aborder la fille qui vous plaît au premier regard. Vous êtes trop prudent, votre ego est trop grand, vous ne pouvez pas vous rabaisser. Alors il y aura toujours quelqu'un d'autre prêt à discuter avec elle toute la nuit. Vous n'êtes pas proactif, vous n'osez pas essayer. La prochaine fois, l'homme qui l'accompagnera lui tiendra la main. Dans le monde professionnel, beaucoup de gens honnêtes se font voler leurs opportunités de promotion par ceux qui savent se mettre en avant. Vous devez comprendre que cette chance vous revenait de droit. J'ai travaillé dans une entreprise où il y avait un employé. Il était là depuis plus de 10 ans, toujours loué par le patron comme un travailleur acharné, un modèle de vertu pour l'entreprise. Le plus frustrant, c'est que pendant que d'autres gravissaient les échelons sans scrupule, mon collègue restait au même poste, avec le même salaire. Sa plus grande réussite a été d'obtenir la réputation d'être un homme bon, sans en tirer le moindre avantage concret. Les personnes qui ont réussi vous diront toujours qu'il faut être poli au travail, connaître sa place, être discret et humble. C'est parce que ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire, et ils ne veulent pas que vous soyez le prochain sur la liste. Alors ne devenez pas cette personne craintive et lâche que les nantis ont endoctrinée pour en faire une bonne personne qui n'ose jamais réclamer son dû. Ne plus être une bonne personne ne signifie pas qu'il faille voler,
tuer ou mettre le feu. Cela ne veut pas dire que vous devez commettre des actes insensés pour prouver que vous n'êtes plus un agneau docile qu'on mène à l'abattoir. Ce que je veux vous dire, c'est que la bonne personne que vous incarniez autrefois n'était pas bonne au sens noble du terme. C'était juste un autre mot pour désigner quelqu'un d'incapable, de prétentieux et de peureux. Une personne véritablement bonne a des principes, une éthique et surtout des limites. Dans la vie, certaines personnes mènent une existence terriblement difficile et tout ça parce qu'elles s'efforcent d'être la personne parfaite aux yeux des autres. Elles font toujours passer les besoins des autres avant les leurs, oubliant complètement ce qu'elles ressentent. Elles préféreraient se retrouver dans des situations impossibles plutôt que de déplaire à quelqu'un. Ce genre de gentillesse, on l'appelle souvent le syndrome du bon élève ou l'addiction à plaire. Ces personnes sont prisonnières de deux idées fausses. La première de ces illusions est la suivante. Si je suis bon avec les autres, ils seront bons avec moi en retour. Si ce n'est pas le cas, cela veut dire que je n'en ai pas fait assez. Ces personnes, lorsqu'elles donnent, attendent secrètement quelque chose en retour. Une fois que cette attente n'est pas comblée, elles se persuadent qu'elles n'ont pas été à la hauteur et s'imposent des exigences encore plus élevées tout en espérant bien sûr encore plus des autres. Le secret, c'est que lorsque vous donnez à quelqu'un, vous ne devriez rien attendre en retour. Par exemple, si je donne une poire à quelqu'un, je n'attends pas qu'il me rende une poire. Si je reconnais le talent d'un collaborateur et que je lui offre 10% des parts de l'entreprise, je n'attends pas de lui qu'il soit gentil avec moi. J'investis dans sa capacité à créer de la valeur pour l'entreprise, une valeur qui dépassera de loin ce que je lui ai donné. Si un jour mes espoirs sont déçus, je ne lui en tiendrai pas rigueur. Je considérerai simplement que c'est un investissement qui a échoué. En affaires, il y a des hauts et des bas. Ne pas fonder ses attentes sur la nature humaine, voilà ce qui est essentiel. La deuxième idée fausse est celle-ci. Seul le don constant peut maintenir une bonne relation. Il faut bien sûr admettre que pour entretenir de belles relations, une certaine dose de patience, de tolérance et de don est nécessaire. Mais donner aveuglément et sans relâche ne rendra pas vos relations meilleures. Au contraire, cela peut les détruire. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Quand vous donnez sans cesse, vous créez une sorte de chantage affectif involontaire et vous privez l'autre de l'opportunité de vous rendre l'appareil. Dans toute relation saine, il n'y a pas de donateur unilatéral. Alors, donnez aux autres la chance de répondre à votre gentillesse au bon moment ou prenez même l'initiative de leur demander de l'aide. C'est ce qui rendra votre lien plus fort et plus authentique. Et voilà, nous arrivons au terme de notre réflexion d'aujourd'hui. Si cette vidéo vous a parlé, si elle vous a apporté une nouvelle perspective, n'oubliez pas de laisser un j'aime pour nous le faire savoir. Abonnez-vous à Clé de Vie pour ne manquer aucune de nos futures explorations sur le développement personnel et bien sûr, partagez-la avec quelqu'un qui, selon vous, pourrait en avoir besoin. J'adorerais lire vos pensées dans les commentaires. Avez-vous déjà ressenti cette pression de devoir plaire ? Comment avez-vous appris à trouver le bon équilibre ? Partageons nos expériences. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle Clé de Vie.